Les blessures de l'âme. Nous allons toucher à l'âme aujourd'hui. C'est quoi que... Qu'est-ce que ça t'inspire, les blessures de l'âme? C'est vrai qu'on entend de plus en plus ces termes, de blessures de l'âme, mais je voudrais avec vous voir vraiment l'implication de ces blessures dans nos vies, comment on peut en sortir, comment faire quoi, vraiment pour s'en sortir. Parce que c'est pas toujours évident. On va essayer de le voir ce matin ensemble. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de l'être infini que tu es, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Alors, l'âme et ses blessures. On avait dit tantôt que l'homme est un être divin, un être spirituel, qui habite un corps, qui possède une âme. Donc ton âme, ça va être la partie qui regorge toute ton histoire. Tes habitudes, ta culture, tes vérités, absolument tout ce que tu as vécu jusqu'ici. C'est là-dedans qu'on va piocher, qu'on va regarder quand on veut avoir un certain équilibre dans la vie. Parce que c'est avec l'âme qu'il faut gérer ça. Donc, on parle de blessure. Le mot blessure ici renvoie simplement à un vide. Tu arrives sur la terre, il y a un vide. Il y a quelque chose que tu as vécu comme un vide, comme un manque. Et ce manque est toujours lié à l'amour. Toujours. Parce que l'âme ne se nourrit que de l'amour. Papa n'a pas été là. Maman t'a abandonné. Maman était ivrogne. Papa était violent. Mes parents sont décédés à la naissance. On m'a rejeté. J'étais un enfant qui a été ramassé, trouvé dans une poubelle. En fait, tous les scénarios possibles que l'homme peut connaître dans sa vie, c'est ça qui va favoriser cette affaire de blessure. Et l'âme, j'ai dit qu'elle ne se nourrissait que de l'amour parce que c'est ce qu'elle est. L'âme est venue sur terre vivre l'expérience de ce qu'elle n'est pas pour se rappeler qui elle est. C'est pourquoi tu vas être triste. Pourquoi et comment tu sais que tu es triste? Parce que tu as déjà fait l'expérience de la joie. Donc constamment, tu fais l'expérience de ce que tu n'es pas pour te rappeler qui tu es. Et en fonction de qui tu décides d'être, tu prends une décision. Comment tu veux marcher, comment tu veux être dans la vie. Sauf que si l'âme n'est pas alignée avec l'amour, c'est-à-dire ce qu'elle est, ça crée une déformation. Ça crée une déformation dans le caractère de la personne. Ça crée une déformation dans qui tu es devenu. La déformation, c'est quoi? Papa, j'ai manqué mon père n'a pas suffisamment été là. Il ne m'a pas suffisamment témoigné de l'amour, de l'attention. Je suis une personne qui n'a pas confiance en elle. Donc, je vais vivre des situations dans ma vie où ce manque de confiance sera un véritable problème pour moi. C'est ça la blessure. Donc la blessure, en fait, c'est ce manque qui a fait naître une déformation en toi. Et donc aujourd'hui, moi, je t'interpelle. Je veux te demander que tu t'observes. Qu'est-ce qui revient souvent? Qu'est-ce que tu as constaté? Qu'est-ce que les autres voient? Qu'est-ce que les autres perçoivent de toi? Parce que tu as beau faire la sourde oreille, tu as beau ne pas entendre ce qui se dit, mais quand c'est récurrent, quand ça revient, pose-toi la question pourquoi ça revient. Ça veut dire que c'est ce que tu projettes. Maintenant, papa n'a pas été là, maman n'a pas été là, ou ils ont été là, mais ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. C'est douloureux, on est tous passés par là, on a tous des blessures à guérir, tous autant que nous sommes. Le monde, il est ce qu'il est parce qu'il est blessé,
Parce qu'il y a forcément une carence. Quand vous voyez les guerres, les pays ou les puissances entre elles se rentrer dedans, se bombarder, parce que c'est le plus fort qui veut gagner, cette espèce de pouvoir, cette espèce de soif de pouvoir, c'est un manque envers ces personnes-là qui nous dirigent. Je veux toujours être le premier, je veux être toujours le plus vu. Mais ça, c'est à un niveau plus élevé. Maintenant, là, je vous parle au niveau terre à terre, au niveau humain, à la petite échelle. Regarde-toi. Qu'est-ce qui revient souvent? Est-ce que tu es devenu un menteur chronique? Tu ne peux pas, tu ne peux rien faire sans mentir. Parce que pour toi, le mensonge, c'est devenu ta couverture. Tu crois que c'est normal, ce n'est pas normal. Ton âme est blessée, ton âme a été fissurée par des événements que tu as vécus par le passé qui t'ont fait croire que tu ne pouvais être accepté ou validé des autres que par les mensonges. Parce que tu sais que tu te dis que le jour où tu dois être comme tu dois être, tu es une personne sans valeur. Ça vient de quelque part. Tu n'as pas besoin de la validation des autres pour être qui tu es. Ta validation ne dépend ni de ce que un tel te dira, ni de ce qu'une telle autre te dira. Ta valeur, elle est intrinsèque. Ta valeur, elle est fondamentale. Ta valeur, elle est innée. Tu es le divin sur terre. Mais tu dois absolument soigner tes blessures. Tu dois absolument retourner à la source. Essayer de te regarder. Qu'est-ce qui revient souvent? Je suis un infidèle fini, terminé. Pourquoi tu as besoin constamment d'être infidèle? C'est quoi cette histoire de déloyauté? Parce que tu as vécu quelque chose de déloyal en toi. Repars dans ton passé. Qu'est-ce que tu as vécu comme une tromperie, une trahison, quelque chose de déloyal? Et tu es obligé de le refaire. Et de le refaire, c'est devenu pour toi la norme. Tu as été blessé au niveau de l'âme. Ta mère n'a pas souvent été là. Et aujourd'hui, tu es les femmes. Tu veux faire payer toutes les femmes. Donc, tu couches avec toutes les femmes que tu trouves comme pour faire payer quelque chose. C'est une blessure que tu dois soigner. Tout le monde pense que non, ce sont des vices. Oui, ça devient des vices parce que ça devient répétitif. Mais ça vient de quelque part. On ne naît pas de cette façon. On l'a pris quelque part. On a été séduit dans quelque chose. Et c'est ça que je veux que tu regardes. Parce que ça va déterminer la vie que tu vas avoir. Sans te juger, repars toujours en toi. Pourquoi je suis comme je suis? Pourquoi il revient souvent que les gens me laissent tomber? Les gens ne me font pas suffisamment confiance. Eh bien, les gens ne te font pas suffisamment confiance parce que toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Tu as manqué de confiance dans le passé. Souvent, c'est des choses qui vont beaucoup plus loin que l'enfance. Quand j'étais enfant, on regardait plus mon frère. Moi, on m'a pas assez regardé. Donc, tu as créé cette espèce de complexe et donc tu es obligé d'en faire des tonnes. Tu es obligé d'en faire des tonnes pour être vu. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as juste besoin de reconnaître le pouvoir qui est en toi, le pouvoir divin qui est en toi, le Dieu qui vit en toi. Tu as juste besoin de l'appeler, d'appeler cette force. Et c'est cette force qui va faire germer l'amour. L'amour est toujours disponible. L'amour est toujours là. Disponible pour te faire du bien. Parce que tu n'es pas venu pour souffrir sur cette terre. Tu n'es pas venu pour accompagner qui que ce soit. Tu es venu pour être libre, pour vivre une vie épanouie. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta condition, quel que soit où tu te trouves, crois simplement en ce que je suis en train de te dire. C'est la vérité de la vie. Tu n'es pas venu pour souffrir. Souffrir est un mensonge. C'est pas pour cela qu'on t'a créé. Souffrir est un mensonge. Ce que tu appelles la souffrance, c'est une expérience que tu as vécue et tu l'as définie comme étant douloureuse. Mais le divin ne connaît pas la différence entre le bien et le mal, ne connaît pas la différence entre la douleur et le contraire de la douleur. Et il ne fait que des expériences. Il sait juste qu'il est amour en toutes choses. Et c'est ça que je veux te dire aujourd'hui. Alors, quelle est ta blessure? Revois-toi. Reconnecte-toi à toi-même. Ne va pas à gauche, à droite. Cesse de chercher la validation chez les autres. Cesse de chercher à plaire aux autres. Cesse de t'inventer une vie qui n'existe que dans ton esprit et tu sais que c'est pas vrai. Quand tu es entre quatre murs, tu sais
que tu n'es pas la personne que tu prétends à l'extérieur. Sois toi maintenant et tu peux le faire. Demande juste le peu de courage dont tu as besoin pour pouvoir le faire. Et ce courage, tu ne le trouveras pas à l'extérieur, mais en toi. Je te souhaite de trouver la paix. J'espère que ça t'aide ce matin. Bonne journée à toi. Genesis.